Salut tout le monde, c'est Souko et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Siberia. Je vais monter le son car il y avait un manque de son avec les personnages et de la musique de l'épisode précédent. Et je m'excuse pour ce qui s'est passé, c'était vraiment pas voulu mais c'est juste dans le cas c'était ultra fort. Donc c'est ma faute, c'est entièrement de ma faute, je suis totalement désolé. Là, il y a un gros bug graphique de ouf. Donc, on va remédier à ça tout de suite. Donc, on va continuer. On va juste changer de map parce que c'est juste qu'un bug de map. Voilà. Là, ça marche de nouveau. À part le visage de Kate qui est juste dégueulasse. Oh! D'accord. Merde. Euh, En espérant que ça ne buggerait, enfin qu'en changeant les maps et tout, ça va enlever ça parce que franchement, si c'est pour jouer avec un problème graphique comme ça tout le temps, ah putain, j'ai flippé parce que c'était tellement moche. Ah, aidez-moi. Donc, je disais donc, on a épisode précédent, on a un peu visité Valadilen. On est allé voir la gare, on a pris le billet de train, on a parlé à Oscar, on pouvait pas encore partir parce qu'on n'avait pas tous les ingrédients pour partir. On est allé dans une espèce de bibliothèque, enfin on est allé dans un grenier, où on a découvert Momo, on a vu Momo. Il avait un secret pour nous, en échange il fallait qu'on faisait un dessin de mammouth. Le dessin de mammouth on l'a trouvé, enfin on a vu un griffonnage de mammouth sur une planche en bois avec Hans et la date 1900 je sais plus combien. Et Kate, comme elle s'est pas dessinée, ben elle a pris la feuille, elle a griffonné, enfin elle a passé avec le crayon pour avoir la forme du mammouth. Elle l'a donné à Hans et Hans nous a emmené à un endroit très beau, faut l'avouer. Il nous a emmené à un endroit très beau où il nous dit que son secret est qu'il y a dans une grotte une poupée que Hans adore. C'est ce que Anna avait dit à Momo, comme quoi la poupée de mammouth qui se trouve dans la grotte où on vient de sortir était très important pour Hans. Donc on a dû faire des petits délires, on a dû demander à Momo de nous aider pour plein de choses. En fait, Kate ne veut pas se faire chier, c'est une grosse flemmarde, voilà. Elle veut vraiment pas salir, elle veut rien faire, elle laisse les autres faire, tout simplement. On a demandé à Momo de monter, d'ouvrir le barrage, on a demandé à Momo de récupérer merde, un bois dans l'eau dégueulasse et tout mouillé, car elle voulait pas le prendre en main. Donc maintenant, on s'est arrêté dans la grotte. Et là, on va continuer avec la poupée de mammouth de Hans qui se trouve là. Donc on va partir, on va continuer. Désolé, je suis un peu malade. C'est un peu dégueulasse. Je suis totalement désolé. Totalement navré. Au téléphone, donc je me tais, je coupe le micro. A tout de suite. Allô? Kate, c'est toi? Bah oui, qui veux-tu que ce soit? Je reconnaissais pas ta voix. Ça doit être la distance. Alors raconte, c'est comment l'Europe? Quelle chance tu as. C'est jamais à moi que ce genre de choses arrive. Tu n'as rien à m'envier, Olivia. Pour l'instant, l'Europe se réduit pour moi à un petit village paumé et pas franchement accueillant. En plus, l'affaire se complique. Il y a maintenant un héritier surprise que je dois retrouver. Je sais. J'ai parlé avec Lynn, qui a croisé Joss, qui a pris son café ce matin avec le Big Boss. Il avait pas l'air content du tout. Ton client a rendez-vous demain, et quand Marson va lui dire que la vente n'est toujours pas signée, tu vas bénir d'avoir un océan entre toi et notre cher patron. Ça se défend. Bon, et toi, comment ça va? Quoi de neuf au boulot? Nous avons perdu le procès Ferralu. 5 mois que je bossais sur ce fichu dossier. Je me souviens. Enfin, pour passer mes nerfs, je suis allée chez Bloomingdale. Les soldes ont commencé hier. Vénard. De la folie, Kate. De la pure folie. Tu sais le petit ours à bleu? Devine pour combien j'ai eu? Je sais pas. 250? 200?
$140. Dépêche-toi de rentrer, j'y retournerai avec toi. Comme si ça dépendait de moi. Bon, il faut que je te laisse. On se rappelle vite. Je vais être au courant des moindres détails de ta palpitante aventure. Arrête, Olivia. Je t'embrasse. Moi aussi. Prends soin de toi. Promis. Ok, donc on voit bien que c'est des filles. J'ai rien contre les filles. J'ai rien contre les filles, je vous promets. C'est juste que niveau solde et tout, voilà. Je vois pas pourquoi vous êtes tous folles des soldes. Tout simplement. Par contre, je viens de capter que sur l'écran, on a un gros bug. Ça me fait un peu chier. En fait, l'écran est décalé. Et ça me casse un peu les pieds. Bon, après, c'est pas comme si je pouvais pas voir, en fait. Donc, ça sera un épisode un peu buggé. Voilà. Ça me fait chier, mais bon. Tant pis. Donc là, on va... donc, on devait aller signer... Enfin, aller tamponner... tamponner la feuille de l'autorisation de sortie du train chez le notaire, car Anna Vorarlberg est morte. Donc le seul héritier, enfin propriétaire de Anna, c'est le notaire, car Hans est en train de le chercher, donc on sait pas où il est. Donc il faut qu'on aille chez le notaire. Est-ce qu'on peut aller là? Ou pas du tout? Ok, on peut pas. On est en train de visiter, je crois qu'on n'a pas tout visité, je suis pas sûr. Je me rappelle qu'il y avait une église parce que le début du jeu, il y a une cinématique où on voit des automates qui emmènent Anna Vorarlberg au cimetière. Là on va aller chez le notaire pour signer le papier. Ok, donc on va aller voir le notaire. Ah, j'oubliais. Je dois laisser le notaire se reposer. Ok. D'accord. Ah, on peut voir un truc ici. Je sais plus si j'avais déjà vu. Si. Est-ce que ça fonctionne, ça, ou pas du tout? Ok. Ok, d'accord. Et est-ce qu'on peut faire le papier approuvé aussi ou pas? Ok, on peut donc. Ok. Nickel. Ok, bon. Je me rappelle plus de tout ça. Je me rappelle plus. Donc là on va continuer. On va essayer d'aller voir. On va quand même aller voir l'église. Voir si on peut faire quelque chose là-bas. Car je pense pour l'instant ici on a un peu tout fait. On vient de signer le papier. Le boulanger de toute façon l'ouvrira pas parce que c'est un glandu. Voilà. Ouais, vous voyez le bug là? Je sais pas si vous la voyez, mais moi je le vois très bien et c'est très gênant. Tout simplement. Donc là, on va continuer là-bas. Donc là c'est l'hôtel. Ici, là c'est l'usine. Bon voilà, là-bas, là c'est l'hôtel. Vers ici c'est l'usine, vers le bas là. Là on va monter et là-bas on voit l'église parce que là-haut il y a une croix. Désolé pour les petits bugs. À droite c'est des... J'ai oublié de déconnecter. Mes hommages, madame. Comme c'est plaisant de voir une si jolie demoiselle se promener dans nos bonnes vieilles rues. Asseyez-vous donc, que nous fassions plus ample connaissance. Cela aurait été avec plaisir, mais je n'ai pas le temps. Une autre fois peut-être. Je l'espère, mademoiselle. Ah, je me souviens de ces rues pleines de monde. En ce temps-là, il y avait toujours une agréable rencontre à faire. Ah, notre bonne ville de Valadilène n'est plus ce qu'elle était. Effectivement, les choses ont l'air d'avoir bien changé. Nos enfants ont quitté la vallée. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, n'est-ce pas? On ne peut pas leur en vouloir. Il faut savoir vivre avec son temps. Et ce n'est plus la fabrique Vorarlberg qui pourrait leur donner du travail. Vivre en marge du monde est un lourd tribut à payer, croyez-moi, mademoiselle. C'est pourtant un village si pittoresque. Ah, on voit bien que vous n'êtes pas d'ici. Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Merci d'avoir perdu mon temps. Au revoir, monsieur. Voilà ce qu'elle aurait dû répondre en fait. C'est vrai que dans le jeu, comme on doit beaucoup parler, si on parle sur les mauvaises personnes, parce que là, il m'a pas beaucoup aidé, hein, il m'a seulement interpellé pour me dire qu'on quoi, à l'époque, c'était mieux, voilà.
toute façon, pour toutes les personnes âgées, l'époque était mieux. Maintenant, la technologie est là, donc ça fait un peu chier. Je comprends pas, les jeunes ils sont à fond sur les ordinateurs. Excusez-nous, le salaire sur les jeux vidéo est mieux. Pardon. Après, il faut devenir pro. Bon, je me tais, téléphone. À tout de suite. Allô? Kate, alors, quelles sont les nouvelles? On a un problème, monsieur Marson. Quel problème? Je vous en prie, Kate, ne tournez pas autour du pot. Il y a peut-être un héritier. Quoi? Hans, le frère d'Anna Vorarlberg. Il semblerait qu'il soit toujours vivant. Nous ne pouvons pas racheter l'usine sans son accord. Qu'est-ce que vous me racontez? D'où sort donc ce frère inconnu et où est-il? Que dit le notaire? Rien, enfin rien de plus. Vous savez, monsieur, c'est un étrange pays. Des gens curieux et des choses étonnantes. J'avoue être un peu perplexe. Je dois procéder à quelques recherches. Écoutez-moi bien, Kate. Universal Toys est l'un de nos plus gros clients. Alors, étrange ou pas, vous ne rentrez pas à New York avant d'avoir réglé définitivement cette affaire. Vous m'avez bien compris? Oui, monsieur Marson, vous pouvez compter sur moi. Eh mince! Le fils de... Je ne dirais pas le mot, parce que les gros mots sur internet, c'est limité. Le patron qui fait chier. De toute façon, tous les patrons font chier. Voilà, c'est simple. C'est simple. Quand on n'a pas... Surtout quand on est en... Surtout quand on bosse dans les trucs pour racheter des usines ou essayer de voir ou des choses comme ça. C'est les travails les plus compliqués parce qu'on a tout le temps l'impression. C'est vraiment horrible. Heureusement que je travaille pas dans ça, moi. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On peut voir un truc là, on peut voir un truc là. Est-ce qu'on peut voir encore des choses? Autre chose. On peut sortir là, ok, d'accord. Ok, donc on va aller voir. On va aller voir déjà la croix. Qu'est-ce que je peux faire sur la croix? Ok, d'accord. On a une clé. On peut la remettre ou pas? Ok. Il se remet tout seul. Ici, on peut aussi voir quelque chose. Je ne peux pas l'ouvrir. Tu peux pas l'ouvrir. Ah, ok, il faut une clé. Et est-ce que c'est cette clé comme par hasard? Ok, c'est cette clé. Donc, est-ce qu'on peut ouvrir? Une carte. D'accord. Deuxième, une autre carte. Est-ce qu'on peut récupérer autre chose ou pas? Pas du tout. Troisième. On peut rien prendre ici? Non. Ensuite, quatrième, une autre carte. Est-ce qu'on peut prendre autre chose? Non. Et cinquième, est-ce qu'il y a autre chose à prendre? Non. Ok. Et Ce truc est coincé. un levier. Ok. Et on peut récupérer un petit document. D'accord. Ok. Vous pouvez le lire hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hop là. Donc on quitte et je pense qu'on a tout fait ici, à moins qu'il y ait encore un petit truc secret comme la croix. Non. Enfin, ah oui, on peut sortir là-bas. On va sortir là-bas. Alors pourquoi tu mets un cercle brillant si on peut pas passer par là? Putain. Sérieux. Ça c'est chiant. Ok, donc là on va aller voir là-bas ce qu'il y a. Ah ouais, c'est de là où on vient. Comme... Oh. J'avais pas vu ça moi. Là on peut voir un truc. On va voir ce qu'il y a. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec ça? On va quand même voir. Hein. Non. Ok, en fait, on peut pas même pas se gourer parce que là ici, il me fait une croix et là il me fait juste. Donc, on peut juste pas se tromper. Voilà. Et là, on active la manuelle. Ah ok, d'accord. Ça active un ascenseur. Tout à fait. Tout à fait.
pas mal. Ah, ça grince, ça fait mal aux oreilles. D'accord. Et là, on a quoi à faire? Non. On peut regarder un truc ici. D'accord. Et est-ce que ça a à voir avec ces cartes? Carte verte. D'accord. C'est pas ça? Une carte mauve alors peut-être? C'est ça? Ah oui, c'est ça. D'accord. Je laisse la musique. Je n'ai plus besoin de ces cartes perforées. D'accord. Donc, on vient d'activer un mécanisme grâce à de la musique. C'est vraiment très stylé. C'est vraiment très stylé. Et maintenant, on va aller où il y a eu l'automate au-dessus d'un truc bizarre avec une grille qui a descendu son chapeau. Il y avait la forme d'une clé. Et la clé, on l'a récupérée avant. Derrière, c'est celle-ci. Voilà. Clé quoi? J'ai pas pu voir ce qui était marqué. Vorarlberg. Je pense qu'il y avait marqué clé Vorarlberg. Je suis pas sûr après. Ok, c'est pas là. Parce que là, je peux pas aller en fait. Je peux aller nulle part ici. C'est là-bas alors. C'est peut-être là-bas. Ah, c'est là-bas. Ok. Et là, on voit très bien l'automate avec le chapeau et la croix à l'intérieur. Tout simplement. Clé Vorarlberg. Ok, on va le mettre là-dedans. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Je m'en doutais. De toute façon, ça peut qu'être ça vu la forme que c'était. Et ça nous ouvre un passage. Bon, on va descendre. C'est une crypte. Ah, c'est une crypte. D'accord. J'ai horreur d'aller dans les cimetières, des trucs comme ça. En plus, des cryptes. Imagine là, la porte elle se ferme et tu restes enfermé ta vie là-dedans. Surtout que c'est des trucs avec des automates et tout. Donc, très flippant quoi. Hans Vorarlberg. On peut juste regarder Hans Vorarlberg, d'accord. Même pas Anna Vorarlberg. Waouh. Alors là, il y a de la force pour ouvrir un putain de truc. Alors, elle laisse le petit Momo ouvrir un barrage, quoi. Waouh, très fort. Un journal. Chute mortelle dans les alpages. Et une bobine musicale. Non, d'accord, une bobine musicale. D'accord. Et c'est où qu'on peut lire les bobines musicales? Je suis en train de réfléchir. Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle où on peut lire les bobines musicales. On peut lire dans l'usine d'Anna Vorarlberg dans son bureau. On avait déjà récupéré une bobine avec de la musique si je me trompe pas. Donc on va voir ce que la bobine nous réserve. La nouvelle qu'on vient d'avoir dans le cercueil de Hans Vorarlberg, tout simplement. Pardon pour les petits bruits, un peu dégueu, je le confirme. Il faut aller à l'usine, usine, t'es où? Usine, t'es là.
Donc là, on va aller à son bureau. Tout simplement. Et on va lire cette petite bobine. C'est parti. Donc là pour l'instant on est pas mal dans l'histoire. On a découvert plein de choses. Donc on a découvert que le cercueil de Hans Vorarlberg est vide. Qu'il n'y a rien dedans, juste un journal en indiquant qu'il y a eu une chute mortelle. Et une bobine musicale. C'est tout. On a aussi découvert la poupée mammouth de Hans Vorarlberg. On a découvert Oscar, on a découvert Momo. Donc c'est vraiment... on est pas mal dans l'histoire, on avance très bien dans l'histoire. Et là on va lire la bobine. La bobine là-dessus. Tout simplement. Et c'est celle-là. Ou celle-là. Cylindre à musique et cylindre Valadilène. D'accord, on va lire. Ok, une petite cinématique, je vous laisse ça. Il faut rentrer à présent. Nous sommes très en retard. Ah là! Là-bas! Eh bien quoi là-bas? Hans, je t'en prie, rentrons. C'est un secret. Il faut me jurer. Bon, alors voilà, je jure, moi, Anna Vorarlberg, je jure à mon frère Hans de ne jamais parler à quiconque. C'est là-bas. Regarde. Mais il fait tout noir là-dedans. J'ai pris une lampe à l'usine ce matin. Ne t'inquiète pas. Les filles, qu'est-ce que c'est bête tout de même. Tu feras moins le malin quand Père s'apercevra que tu as volé cette lampe. Et voilà, à cause de toi, je suis couverte de boue. Regarde, Anna. T'as vu? J'ai vu des peintures comme ça dans un livre de la bibliothèque. Tu as juré, tu te rappelles? C'est un secret entre toi et moi. Regarde, il y a quelque chose là-haut. C'est pas vrai. On dirait comme un jouet. Je le veux, j'y vais. Éclaire-moi. Hans, mais c'est beaucoup trop haut. Sois prudente. Hans, attention. Mon frère est resté de longues semaines entre la vie et la mort. Et quand un matin il a enfin ouvert les yeux, j'ai bien compris qu'il ne serait plus jamais comme avant. Nous ne sommes jamais retournés dans cette grotte. Et jusqu'à ce jour, je n'avais jamais trahi notre secret. Waouh, la cinématique de ouf. Pour l'époque, c'était vraiment beau. Et même encore là, j'en ai des frissons. Non, réellement, j'en ai vraiment des frissons. C'est choquant. Bon, on va récupérer ceci. La bobine, on l'a la bobine? Ok. Donc là, je pense qu'on peut retourner dans le train. On a non plus grand chose à faire. On va aller, on a signé le papier chez le notaire. Donc voilà. Putain, c'est vrai, en plus il y a des frissons, c'est horrible. Waouh. Attendez 2 secondes, je me réchauffe un peu. Ah, c'est mortel. C'est mortel tout ça. Allez, on va retourner à la gare de Valadilène. Et bon, je pense que c'est bon. Je pense qu'on est bien parti là. Je pense. Ah, ça me fait chier le petit bug là, affichage. Je suis vraiment désolé. C'est horrible. Donc là, on retourne à la gare. On va voir si on peut partir avec Oscar. On va déjà voir si on peut partir tout simplement. Pas avec Oscar, mais tout simplement partir. Je sais que j'ai pas visité tout tout le train.
ici, je suis pas allé. Et là, on peut poser des trucs. D'accord. Ok. On peut poser des trucs. On peut poser quoi? Mammouth, pas la mammouth. Le cylindre. Deuxième cylindre peut-être. Le troisième... Non, bon, pas de troisième cylindre. Peut-être ça. Ça va pas là. D'accord. Ici, on peut rien mettre. Là, on peut mettre quoi ici? La mammouth peut-être? Ok. Donc le mammouth va ici. Tac. Et ça doit peut-être aller là. C'était le seul truc qu'on pouvait poser. Et voilà. Je pense qu'on a tout mis. Je pense qu'on peut partir maintenant. Salut Oscar. C'est encore moi, Oscar. Bonjour, Kate Walker. Et direct la musique elle s'est éteinte. Dès qu'on a commencé à parler, c'était foutu. La musique elle a... Ciao. Ok, donc on va demander la mission. Pourquoi ne démarrons-nous pas, Oscar? Le règlement est formel, Kate Walker. J'attends votre billet. Ah oui, je suis débile. Bah oui. Ne croyez pas que votre conversation m'ennuie, mais je vous laisse, Oscar. Et j'ai également beaucoup de choses à faire, Kate Walker. Ok, donc je suis débile. Il faut d'abord donner l'autorisation de sortie du train qui se trouve là et tamponné et signé. Donc là, je pense qu'il va être assez content. Voici Oscar. le document homologuant la sortie du train de Valadilène. Merci, Kate Walker, c'est parfait. Et maintenant, on donne le billet de train à Oscar. Et je pense que c'est Tenez, bon. Oscar, nous pouvons partir maintenant? Je ne peux pas accepter ce billet pour le moment, Kate Walker. What the fuck? Gardez-le. Je ne comprends pas pourquoi vous vous entêtez à ne pas prendre ce billet. Tout est en règle, et cependant, voyez-vous, la ponctualité est... L'honneur du machiniste. J'ai bien retenu, Oscar. Et cependant, quoi? Mais que se passe-t-il, Oscar? Pourquoi ne rejoignez-vous pas votre cabine de pilotage? Je crains d'être confronté à un problème mécanique, Kate Walker. Je respecte à la lettre la procédure de démarrage, et cependant ce train ne veut rien savoir. Si vous le désirez, Kate Walker, je peux émettre une opinion personnelle à ce sujet. Eh bien, je vous écoute, Oscar. Je crains qu'on ait omis de remonter les ressorts de la locomotive. What? Qu'à cela ne tienne? Faites-le, bon sang. Que Je n'ai cela aucune idée de tienne. la manière dont cela fonctionne, Kate Walker. Il semblerait que l'achèvement sommaire de mon processus de fabrication soit responsable d'une absence d'instruction à ce sujet. Eh bien, je vais m'en occuper moi-même. Ce mécanisme ne doit pas être bien compliqué. Attendez-moi, je ne serai pas longue. Merci, Kate Walker. D'accord. Donc, on doit remonter des ressorts d'une locomotive. Ok, d'accord. Locomotive à ressort. Paré. Non. Faut remonter. J'entends un gars qui siffle là, ça me stresse en fait. Il est où le concierge? J'entends un balai. C'est quoi ça? Ok, donc... D'accord. Et c'est ça qui fait remonter le train, quoi? Et le truc qui fait tout ça, dès que tu ouvres le reste, il part, en fait. D'accord. Et là, ça remonte les ressorts du train. D'accord. Et on va remettre... On va ranger... ça, et je crois que c'est bon, on a remonté les ressorts, on n'a plus rien à faire, non? Normalement. Logiquement, on n'a plus rien à faire. Oh, téléphone, je me tais, à tout de suite. Oui, Kate, c'est encore moi. Oh, Dan, j'allais t'appeler. Et bien sûr. Tu es fâché? Je viens de téléphoner chez Marson & Lormont. Ils m'ont dit que ton retour n'était pas prévu pour cette semaine. Ah, oui. Et alors? Quand comptes-tu rentrer? Je n'en sais rien. Je n'y peux rien, la situation est délicate, tu sais. Au début de la semaine prochaine, sans doute. Ben voyons. Dan, un peu de patience, s'il te plaît.
Les enjeux sont plus importants qu'il n'y paraît. Et tu sais combien je tiens à ce boulot. Je présume que cela t'est égal de savoir que les Goldberg envisagent de... Oui, enfin non. Dan, ce n'est vraiment pas le moment. Je pense à toi. Je t'aime, mon chéri. Bon, je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Promis. Je dois raccrocher maintenant. J'ai comme une sorte de train à prendre. Un train? Mais où pars-tu encore? Enfin, c'est insensé, Kate. À la vérité, je n'en sais trop rien. Je t'embrasse fort, tu sais. Kate. Franchement, là, ça fait... chérie, tu me casses les couilles. Écoute, je te raccroche au nez. Bye. Hop là. C'était exactement ça. Franchement, bravo, Kate. Bravo, je t'applaudis. Écoutez, je t'applaudis. Écoute, je t'applaudis. Bon, je pense que c'est bon. Là, on peut lui donner son putain de billet de train. Là, on peut y aller. C'est bon, j'ai remonté le ressort. J'ai tout placé. On peut y aller, s'il te plaît. Oscar, je t'en supplie. S'il te plaît. Ah, nickel. Tout est en ordre, Oscar. La locomotive est fin prête à démarrer. Je suis réellement confus. Une telle ignorance de ma part est inadmissible. J'espère néanmoins conserver toute votre confiance, Kate Walker. Je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place. Nous partons. Enfin. Ok, nous partons à l'aventure. À la suite de notre petite aventure sur Siberia. C'est parti, on va prendre le train maintenant. Et je me tais, je vous laisse un peu apprécier. Non, peut-être pas, non. On va un peu parler de ce qu'on voit. Alors, je vais pas dire, waouh, les roues tournent tout de suite. Et la locomotive démarre. Oh my god, pas possible tout ça. Oui, je suis mongol, je le sais. Pas besoin de me le dire en commentaire. Franchement, pour un très vieux jeu, les cinématiques sont quand même pas mal. Elles sont pas mal. Nickel. C'est très joli, franchement j'aime beaucoup. La musique est aussi très belle. Je crois pas, elle vient de me faire bailler en baillant. Et c'est un jeu vidéo quoi. Putain, je crois pas. Et on est arrivé à la suite de notre aventure. On est parti de Valadilen et on est retourné, je sais pas où en fait. On va demander. Pas du tout. On est. Alors. Où sommes-nous, Oscar? À la cité universitaire de Barokstadt. Barokstadt. Et nous sommes vraiment obligés de nous arrêter ici? Ceci est incompatible avec la poursuite de notre voyage. Eh bien, qu'attendez-vous? Trouvez donc un moyen de la remonter. Je suppose qu'il doit y avoir dans cette drôle de gare un mécanisme prévu à cet effet. Je n'ai rien vu ici qui puisse faire l'affaire, Kate Walker. Il faut s'enseigner. L'humidité ambiante est nocive pour mes engrenages sophistiqués. Je vais donc vous attendre à l'intérieur de la locomotive. Oh la chochotte. Pouh, poule mouillée. Vas-y, pareil. Ok. Donc les gens, on va se laisser ici pour ce dernier épisode. Je file, Oscar. À plus tard. Oui, Kate Walker. On va se quitter ici pour cet épisode. Donc on a quitté Valadilen pour l'université de Barokstadt. Et on va visiter cette université ensemble dans le prochain épisode. Comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. C'était Suko. Ciao tout le monde. Bisous.